Faites attention à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui me permet de trouver devant vous en ce moment et que vous allez passer des bons moments avec vos membres de famille dans le temps pascal. En tout cas, je vous souhaite encore joyeuse Pâques à chacun et chacune, parce que nous avons passé des temps merveilleux dans la présence du Seigneur, afin d'être équilibrés, afin de recevoir une parole de la résurrection. Et pour ce faire, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur, pour que le Seigneur nous fasse beaucoup du bien et qu'il nous enseigne ses voies. Amen. Nous prions. Dieu de grâce et de miséricorde, je te rends grâce, je te loue pour ton règne et ta fidélité. Tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, toi le guide parfait, toi la lumière qui éclaire notre chemin et qui nous assure un avenir merveilleux et glorieux. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni pour tes hauts faits. Seigneur, maintenant je te remets ce temps entre tes mains. Viens et règne suprême. Parle à quelqu'un maintenant, au nom de Jésus. Et que, Seigneur, que ton peuple soit, Seigneur, des chrétiens semblables à l'église de Béret. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bien, maintenant, Seigneur, nous sommes en train de parler ces jours-ci d'être comme l'église de Béret. Vous voyez? C'est très, très, très important. C'est très important, bien, maintenant, Seigneur, d'être ces enfants de Dieu qui aimons vraiment la parole de Dieu. Et nous voulons être des chrétiens qui vont vraiment méditer sur sa parole. Pour ce faire, nous allons lire le passage de base, qui se trouve dans sa parole. Voilà. Nous allons lire aujourd'hui nous allons lire Acte 17, le verset 11. Acte chapitre 17, le verset 11. On va lire dans la Bible dans la version nouvelle édition de Genève ou Louis II. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Voici ce que les Écritures nous disent en ce moment. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, je ne vais pas projeter aujourd'hui, la Bible nous dit ceci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Bien-aimés Seigneur, le thème de cette série, c'est les caractéristiques de l'église de Béret. Les caractéristiques de l'église de Béret, c'est ça le thème. Et le sous-thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est les bénéfices d'examiner les Saintes Écritures comme l'église de Béret. Vous voyez, j'ai pu vous parler lors de notre premier épisode de cette série sur les fondements, sur qu'est-ce qui caractérisait l'église de Béret. On voit ici, comme je vais faire un rappel rapide, que il y avait plusieurs choses à comprendre dans le verset 11. Il y avait premièrement les sentiments nobles. La noblesse, ça veut dire que ce sont des personnes de valeur en eux. La noblesse, la royauté. Vous voyez?
la noblesse par rapport à l'église de Thessalonique. Ensuite, on a compris qu'il y avait une seconde chose qui caractérisait l'église de Bérée. Vous savez, c'était quoi? C'était l'empressement, ça veut dire c'est la bonne volonté d'apprendre la parole de Dieu. Ça veut dire l'enseignabilité. Donc l'enseignabilité de la parole de Dieu est très importante. Parce qu'on ne peut pas être un enfant de Dieu si on n'accepte pas d'être enseigné. C'est important d'être enseigné. On a vu aussi une chose, que la troisième chose, c'est que ils examinaient les Écritures. Ça veut dire par le quoi ils avaient le sens critique et d'analyse des Écritures. Et je suis en train de dire que à l'heure d'aujourd'hui, l'Église du Seigneur ne prenne pas le temps d'examiner les Écritures. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire face à des faux enseignants de la parole, des faux prédicateurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux évêques. Vous voyez? Et parfois, je disais que, surtout dans le troisième point, j'ai plus martelé sur ça, et je vais revenir encore sur ce point mais en parlant des bénéfices. Il n'y aura que 2 bénéfices que je vais citer maintenant. Le témoignage de Jésus-Christ. Deuxièmement, détecter les faux enseignements grâce à la vérité de l'Évangile. Donc, j'ai déjà cité les 2 points pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, lorsque on fait face à des faux enseignants, on n'a pas la capacité de discerner la parole. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas pris le temps de méditer la parole de Dieu par nous-mêmes. Raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit prendre l'initiative personnelle de lire, d'étudier et de méditer la parole de Dieu. Souvenez-vous ce que je vous ai dit dans la série que le feu de ton autel ne s'éteigne jamais, dans laquelle je vous ai parlé du deuxième point sur l'acronyme LEM de la parole. Lecture, étude et méditation de la parole. Souvenez-vous de ça, ce que je vous ai dit. Cela permet de mettre le bois sur le feu de l'autel. Vous comprenez? Là, c'était par rapport à Lévitique, chapitre 6, le verset 5 et le verset 6. Pour comprendre le contexte, je commençais par du verset 1er jusqu'au verset 6. Mais là, je ne vais pas entrer dans ce sujet. Alors, je vous ai lu Acte 17, verset 11. Nous devons comprendre ceci, que le mot examiner, en grec, c'est anakrino. Anakrino. Que veut dire anakrino? Quelle est la définition du mot anakrino? C'est premièrement, examiner ou juger. Vous voyez? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit apprendre à examiner les Écritures, doit apprendre à juger. Lorsqu'on écoute un message, il faut la recevoir. Après avoir reçu la parole, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons retourner chez nous à domicile et prendre le temps d'analyser. Ce que j'ai écouté le dimanche, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, est-ce que ça cadre réellement avec ce que Dieu dit? Il faut apprendre à examiner et juger la parole de Dieu à la lumière du Saint-Esprit. La seconde définition du mot anakrino, il dit faire des recherches, examiner, s'enquérir d'eux, scruter, cribler. Vous voyez, examiner, ça vous pousse à rechercher, à faire des recherches, à entrer en profondeur par rapport à la parole
qui a été libéré. Vous comprenez? Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit faire des recherches avec la parole de Dieu. Ça veut dire que l'enfant de Dieu ne doit pas accepter d'être corrompu. Il doit être un enfant de Dieu qui fait des recherches sur la thématique de ces Écritures. Faites des recherches. Documentez-vous. Lisez des livres chrétiens. Examinez les Écritures. Non seulement ça, comparez. Parce que vous savez que vous avez le Saint-Esprit en vous. Et le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Ça veut dire, on peut nous enseigner la parole de Dieu par des prédicateurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir le sens critique, le sens d'examination, le sens du jugement par rapport à la parole de Dieu. C'est très important, afin de ne pas tomber dans le piège du diable. Parce qu'aujourd'hui, le diable est en train d'envoyer ses agents par-ci par-là pour détruire la foi des gens. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu doit accepter de se conformer à la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Il ne faut pas appliquer les choses à l'aveuglette. Écoutez, lorsque vous avez une information, c'est une connaissance. C'est énorme. Maintenant, comment rendre la parole qui est énorme à l'affiner pour que ce soit bien compréhensible? C'est en cherchant maintenant à comprendre, la compréhension, deuxième niveau. C'est dans l'étude de la parole qu'on comprend les choses. Lorsqu'on lit la parole, on a la connaissance de la chose. Lorsque maintenant on médite la parole, maintenant on a la sagesse sur comment appliquer la connaissance qui a été comprise pour l'appliquer dans la vie de tous les jours. Alors, comme je vous ai dit, il faut apprendre à faire des recherches. Faites des recherches sur qu'est-ce que Dieu dit, par exemple, sur le mariage. Qu'est-ce que Dieu dit? Faites des recherches de Genèse à Apocalypse. Faites une étude thématique. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la foi? Faites une étude par rapport à ça. Et en faisant une étude, le Seigneur va vous amener dans une dimension aussi de méditation. Parce que vous êtes en train de lire, d'étudier, de scruter, d'enquérir, d'examiner, rechercher, entrer en profondeur pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Est-ce que vous me comprenez ce que je vais dire ici? C'est très important de comprendre la valeur de la recherche. Écoutez-moi bien. Rechercher les Saintes Écritures prend du temps. Ça prend du temps. Ce qui signifie que ne soyez pas pressés de lire la Bible rapidement. Non. Prenez le temps de lire. Prenez le temps. Si vous devez rester sur Acte 17, verset 11, restez là-dessus. Restez là-dessus. Restez là-dessus. Faites étudier, allez en profondeur par rapport aux mots qui est écrit. C'est important. Il faut étudier. Qu'est-ce que Dieu dit? Il faut lire entre les lignes. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la conjugaison des mots qui ont été écrits? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit quoi? Vous voyez? C'est très important. Un enfant de Dieu ne peut pas être un enfant de Dieu qui va boire à gauche, à droite,
et avoir une indigestion. Et l'indigestion spirituelle peut détruire la croissance. Regardez. Nos parents nous ont nourris avec des nourritures qui nous ont fait grandir. Que ce soit salé ou non salé. Que ce soit épicé ou pas épicé. Que ce soit poivré ou pas poivré. Peu importe la manière que la nourriture a été préparée, ça nous a bâti. Maintenant, admettons que vous êtes africain. Et vous commencez à manger la nourriture asiatique. Ou la nourriture du Moyen-Orient. Après Moyen-Orient, vous allez la nourriture cambodgienne, nourriture colombienne, nourriture brésilienne, après nourriture américaine. Et puis après ça, vous allez maintenant manger la nourriture de l'Australie. Et puis vous mangez de toutes les sauces. J'aimerais vous dire, sur le moment, ça sera très bon. Mais ce qui va arriver après, en tout cas, vous allez aller au ministère du petit coin. Le ministère du lieu secret, où vous allez libérer le poids et la gloire de Dieu qui va saturer la pièce. Vous avez compris ce que je veux dire? Je parle d'aller là parce que le roi va tout seul, pour ceux qui n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que vous avez mangé une nourriture qui n'était pas adaptée à votre régime personnel, le régime que votre mère ou votre père a préparé à domicile. Parce que c'est une nourriture qui ne convient pas à votre estomac. Pourquoi? Parce que vous avez mangé une nourriture de l'extérieur. Lorsqu'on mange la nourriture de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Il se passe que notre estomac spirituel a l'indigestion, on est malade. Par exemple, on ne sait plus qui nous sommes parce que nous suivons prophète après prophète, pasteur après pasteur, apôtre après apôtre, évangéliste après évangéliste, docteur après docteur, évêque après évêque, archevêque après archevêque, patriarche après patriarche. Mais le problème, nous sommes en crise d'identité en Jésus-Christ parce que on va à A, et puis B, et puis C, et puis D, et puis E, jusqu'à Zulu. Non. Il faut apprendre, bien aimé dans le Seigneur, à manger une nourriture qui est saine. C'est pourquoi ce mois-ci, le mois d'avril, c'est retour aux fondamentaux. Retour aux fondamentaux. C'est ça le thème de ce mois. Retour aux fondamentaux. Et ça commence par comprendre c'est quoi l'église de Péret. Quelles sont les caractéristiques? Je vous ai expliqué. Ça tombe bien que cette thématique est tombée au mois d'avril sur les caractéristiques de l'église de Péret. Ça tombe bien parce qu'il faut que l'église soit nettoyée. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont malades spirituellement. Ils sont malades spirituellement. Et ils ont besoin d'une libération. Et on a besoin de la parole de Dieu qui va nous amener très loin. C'est pour ça qu'il faut faire des recherches. J'insiste dessus. Faites des recherches. Faites des recherches. Faites des recherches. On peut écouter des prédications par-ci, par-là. Ce n'est pas mauvais. Ma question, est-ce que, en écoutant des messages par-ci, par-là, que vous serez édifié? Vous devez savoir une chose. Aujourd'hui, il y a
beaucoup de doctrines des démons. Il y a des doctrines des cabales juives. Il y a des doctrines qui initient à la sorcellerie, qui initient à l'occultisme, qui initient à la cabale juive, qui initient dans des choses bizarres, qui détruisent le bon développement spirituel, émotionnel, psychologique, intellectuel, émotionnel, sentimental, financier des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a écouté des gens qui étaient animés de l'esprit de Python, l'esprit de divination. Combien de chrétiens ont été paralysés à cause d'écouter des faux serviteurs de Dieu, ceux qui sont animés par l'esprit de Python. Je vous dis la vérité, combien d'enfants de Dieu ils sont tombés victimes des hommes et des femmes qui sont animés d'esprit de Python. Des personnes qui sont de l'autre côté et qui peuvent vous envoûter. Vous savez comment le diable va envoûter les gens? Le téléphone. C'est au travers du téléphone, à l'heure actuelle, qu'on peut envoûter les gens. Ce qui signifie, on vous appelle, le son sort. Qu'est-ce qui se passe? On traite d'affecter votre subconscient. Après l'appel, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Votre comportement change. Admettons que vous êtes enfant dans une famille et que quelqu'un qui est dehors, qui ne connaît pas, qui ne vous connaît pas, il vous appelle, il vous dit des choses qui peuvent sembler être bonnes. Hein? Mais l'agenda caché, c'est de détruire la destinée de cet enfant. Après l'appel, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, l'enfant devient rebelle à ses parents. Il est envoûté. Pourquoi? Le téléphone. Le téléphone aujourd'hui est surveillé par le monde des ténèbres. Ça, nous devons faire très attention avec le téléphone. Faisons attention, bien-aimés au Seigneur. Nous devons faire très attention parce que le diable sait que vous avez le téléphone. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir maintenant semer des choses bizarres au travers le téléphone. Pourquoi? Pourquoi il va semer des choses bizarres dans le téléphone? C'est dans le but de vous envoûter. Les enfants de Dieu doivent faire attention aux prédications qu'ils écoutent. On doit faire très attention. Faire attention sur les prédications sur TikTok, les prédications sur toutes ces plateformes, Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube. Et ces prédications sont des doctrines des démons. C'est pour ça, on doit comprendre qu'un enfant de Dieu doit faire ses recherches. Là, je suis que dans l'introduction. La définition, c'est l'introduction du message. C'est quoi encore la définition? La troisième définition, c'est juger, estimer, déterminer l'excellence ou la défectuosité d'une personne ou d'une chose. Voyez? Ça sert maintenant d'évaluation. Il faut apprendre à évaluer la parole.
que nous entendons dans les églises, il faut qu'on évalue. Est-ce que ce qui est dit correspond par rapport aux principes que Dieu veut pour nous, les enfants de Dieu? Vous comprenez? Raison pour laquelle nous devons vraiment faire attention, nous devons juger, nous devons estimer quelle est la valeur de la parole qui est prêchée. C'est très important. Alors, j'ai fait le tour de Acte 17, verset 11. Et je parle maintenant du premier point. Sur le témoignage de Jésus-Christ. Jean 5, le verset 39. Jean 5, le verset 39, il dit ceci. Jean 5, le verset 39. Qu'est-ce que ma Bible dit? La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Donc, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, nous devons discerner le témoignage de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, parle d'une seule personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui nous enseigne sa parole. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre encore, bien aimé dans le Seigneur? C'est qu'un enfant de Dieu doit chercher le témoignage. Ce que je lis, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, est-ce que ça témoigne de Jésus-Christ ou pas? Voyez pourquoi il faut examiner la parole? C'est pour examiner le témoignage de Jésus-Christ. Est-ce que le Saint-Esprit témoigne dans mon esprit que cela est inspiré de Dieu? Ou pendant que nous sommes en train de prêcher, est-ce que là, c'est l'Esprit qui parle ou c'est la chair qui parle? Vous voulez savoir une chose, que lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il peut arriver que le côté charnel peut prendre le dessus sur le spirituel. Soit parce que nous avons eu des blessures intérieures, maintenant nous sommes, comment je veux dire, nous avons suspendu l'œuvre de l'esprit et nous avons manifesté la colère parce que nous n'avons pas pris le temps de discerner. C'est pourquoi, dans chaque église locale, nous devons apprendre à discerner dans la prédication. À ce moment-là, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parle ou c'est l'homme qui parle? Est-ce que c'est l'Esprit qui parle? Est-ce que c'est l'âme qui parle? Est-ce que c'est la chair qui parle? Il faut discerner ces trois éléments. Est-ce que à ce moment-là, est-ce que c'est Dieu qui parle ou c'est le diable qui parle? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parle ou c'est l'esprit de divination qui parle? Nous devons discerner. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur pour que l'Église du Seigneur, le corps de Christ, soit envahi de dons de discernement des esprits. Nous devons avoir ces gens qui puissent dire, pendant que Frère Trésor Zazie Banda, l'hôte de RFTV, est en train de prêcher sur sa chaîne YouTube, là, ici, il disait ceci parce qu'il était blessé. Voilà pourquoi il a parlé avec dureté, avec sévérité. Il a parlé comme ça
parce que on l'a peut-être bloqué quelque part, ou peut-être il y a eu des circonstances. C'est pour ça qu'il a parlé comme ceci. Le discernement des esprits permet de discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable et les motifs des hommes. Il est très important de comprendre ça, la valeur du discernement des esprits. Si vous voulez que l'Église soit bien assidue, nous devons comprendre que nous avons besoin du discernement des esprits. Le discernement des esprits aussi va vous permettre de discerner si le message qui est prêché vient de Dieu ou vient du diable. Vous comprenez? Le témoignage de Jésus-Christ. Lorsque, en tant que hôte, en tant que président, en tant que visionnaire de Rhema Frequency TV, en sigle RFTV, et aussi le visionnaire aussi de la chaîne anglophone PSF Network, lorsque je prêche la parole, est-ce que c'est l'esprit qui parle ou c'est la chair qui parle? Posons-nous des questions. Est-ce que c'est l'esprit ou est-ce que c'est la chair? Lorsque je prie en d'autres langues sur cette plateforme, est-ce que je le fais selon l'esprit ou je le fais selon la chair? Là maintenant, ça implique maintenant la maturité dans l'exercice du don spirituel. C'est pourquoi il est important de comprendre ça. Que lorsque on a le Saint-Esprit réellement en nous, on aura le témoignage du Saint-Esprit. C'est très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai dit au tout début, c'est détecter les faux enseignements grâce à la vérité de l'Évangile. Écoutez, pour connaître le faux, nous devons connaître ce qui est vrai, ce qui est véritable. Vous voulez savoir si ce qui est en train d'être prêché maintenant est vrai? Allez dans les Écritures. Vous devez étudier maintenant les caractéristiques. C'est quoi un vrai enseignant? C'est quoi quand je parle d'enseignant, je parle de docteur. C'est quoi un pasteur? C'est quoi un évangéliste? C'est quoi un prophète? C'est quoi un apôtre? C'est quoi un évêque? Quelles sont les caractéristiques de sa vie, de son ministère, de sa personne, de son caractère, de son style de vie? Quelles sont les choses qui permettent de savoir si cette personne est réellement dans cet office-là et qui prêche la parole de Dieu? Il est important de savoir le vrai. Lorsqu'on connaît le vrai, maintenant on sera à savoir lequel de ce qui est en train d'être prêché sur les réseaux sociaux est faux. Vous voyez, c'est important. Lorsque on connaît la vérité, quand la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsqu'on connaît la vérité, je vais vous dire, lorsque quelqu'un viendra pour vous mentir ou pour vous amadouiller ou pour vous dérouter du chemin du Seigneur, ou quelqu'un qui va venir avec des doctrines des démons, vous saurez comment contre-attaquer ça. Parce que vous avez été formés, vous avez été équipés, vous avez la parole de Dieu comme équipement surnaturel en vous pour combattre les principautés des ténèbres qui font en sorte que maintenant vous êtes en train de manger une nourriture qui est peut-être avariée.
Mangeons la nourriture qui donne la santé. Il y a cette nourriture, lorsqu'on mange, je vous ai dit tout à l'heure, ça donne l'indigestion. Écoutez, prêchons la vérité de l'évangile. Lorsqu'on prêche la vérité de l'évangile, j'aimerais vous dire, il sera très facile de détecter les faux enseignements. Aujourd'hui, l'Église est infestée de faux enseignements. L'Église est infestée de faux enseignements. On va dire certaines choses que la Bible n'a pas dit. Certains vont utiliser la Bible pour satisfaire leurs propres besoins. Écoutez-moi bien, on n'utilise pas la parole de Dieu pour satisfaire ses propres besoins. On utilise la parole de Dieu pour satisfaire aux besoins du royaume de Dieu. On utilise la parole de Dieu pour édifier, pour exhorter, pour consoler. On utilise la parole de Dieu aussi pour corriger, pour reprendre, pour éduquer, pour instruire. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Et puis le verset 17, c'est pour rendre vraiment... je vais aller directement. Ce n'était pas prévu. 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16 et 17. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Le souffle de Dieu est utile pour enseigner. Ça veut dire que vous devez savoir que la parole de Dieu est là pour enseigner, pour convaincre, la conviction du péché, pour corriger de mauvaises voies, pour instruire dans la justice. Ça veut dire l'éducation. La parole de Dieu est là pour éduquer. Dans quel but? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire par là quoi? C'est pour qu'on soit complet. En fait, la parole de Dieu est là pour nous former, bien-aimés Seigneur. C'est très important de comprendre ça. C'est très important, c'est très important. Lorsqu'on est enseigné dans la saine doctrine, on ne sera plus jamais trompé par les faux enseignants, par les faux docteurs, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux évangélistes, les faux pasteurs, les faux évêques. Parce que on connaît la parole de Dieu. Nous sommes assis dans la parole de Dieu. Nous connaissons notre identité en Jésus-Christ. Nous savons qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Nous venons de célébrer la Pâque. Le week-end dernier. Nous venons de célébrer cela. Dans quel but? Dans quel but on va célébrer la Pâque? C'est pour que nos vies expérimentent la résurrection. Les finances doivent connaître la résurrection. Les études doivent connaître la résurrection. Le travail doit connaître une résurrection. Le ministère doit connaître une résurrection. L'appel doit connaître une résurrection. L'intelligence doit connaître une résurrection. Je sens l'onction de Dieu. Aïe, Mandekai. L'onction de Dieu est là. Qu'est-ce que la résurrection fait? Ça doit amener des changements de mentalité. Ça doit amener un changement au niveau de la vision, au niveau de la parole. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit comprendre, il doit changer son environnement parce qu'il doit être assis en Jésus. Assis. Très important. 2 Pierre 2, verset 1er à 3. 2 Pierre 2, 1er à 3, il dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, écoutez bien, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation et
dont la ruine ne sommeille point. Vous voyez? Ce qui a aujourd'hui dans les églises, dans lesquelles Jésus-Christ n'est pas au centre, des faux prophètes, des faux docteurs, qui introduisent des choses que même Jésus-Christ n'a pas fait. Jésus-Christ n'a pas amené des sectes dans l'église. L'église de Jésus n'est pas une secte, bien aimé dans le Seigneur. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un lieu où on pratique l'occultisme visible devant tout le monde. Non. L'église du Seigneur Jésus est une église qui est assise sur le fondement de Christ, avec l'enseignement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire de l'église. On a besoin de l'architecture prophétique pour bâtir une église. On a besoin de l'apostolat pour bâtir correctement comme Dieu, comme Jésus-Christ aimerait qu'on bâtisse. Il faut comprendre ça. Je sens l'onction de Dieu. Il faut comprendre. Il faut comprendre ça. Ça veut dire par là quoi? Ces faux enseignants, ces faux prophètes, ces faux porte-parole de Dieu, qui sont en fait des porte-parole de Satan, du diable, des porte-parole de l'Antéchrist. Ce qui se passe, ils vont dire par exemple 5 choses correctes et la 6e, elle est erronée. C'est sournois. Ça va faire penser que c'est vrai, mais en réalité c'est faux. Lui, il sait que c'est faux. Mais il est là pour vous amadouiller. Il est là pour vous escroquer. Écoutez-moi bien. Combien il y a aujourd'hui dans le ministère prophétique? Je ne critique pas le ministère prophétique. Je suis quelqu'un, j'aime le prophétique. J'aime le prophétique. Je vous dis la vérité, j'aime le prophétique. J'aime couler dans le prophétique. J'aime ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, les déviances que je vois là-dedans, au fait que lorsqu'on commence à prophétiser sur les gens, après la prophétie, il y a cette phrase que vous avez certainement entendue. Dieu m'a dit que tu dois bâtir un hôtel financier. Dieu m'a dit, l'argent que tu as sur ton compte bancaire, tu dois le vider. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Est-ce que Dieu t'a convaincu dans ton cœur de le faire? Et les gens vident comme ça leur compte. Et il n'y a aucun résultat notoire dans leur vie. Parce qu'ils ont donné des choses que le Saint-Esprit n'a pas dit. Certaines personnes, certains faux ministres de la parole, à cause de la condition économique dans laquelle ils se trouvent, ils vont escroquer de l'argent dans la vie de ceux qui travaillent, ceux qui luttent, ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, pour retourner dans leur maison. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut, hein, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut que les familles puissent profiter de leur travail. Combien d'enfants de Dieu ne profitent pas de leur travail? Parce qu'un faux prophète est passé par là avec un esprit de divination, un esprit de python, pour paralyser, vous mordre. Combien d'enfants de Dieu sont mordus spirituellement par le venin de l'esprit de python, l'esprit de divination? Ils sont mordus. Et ils n'arrivent plus à progresser. Ils ont des idées pour entreprendre, mais c'est bloqué. Ils veulent par exemple, Seigneur aide-moi, ils veulent se marier. Ils sont en âge de se marier. Ils ont les finances qui sont prêts.
mais il y a quelque chose qui les bloque. Il y a des gens qui veulent devenir des propriétaires de maisons. Ils ont les fonds, mais au niveau de la banque, on les refuse. Pourquoi? Ça. Venin. Il y a beaucoup de venins qui proviennent des esprits de python, les esprits de divination. Là où est-ce qu'il y a des gens qui manifestent l'enchantement, l'envoûtement. Et c'est comme ça que les gens sont détruits. Parfois, ces deux personnes ont pris au téléphone quelqu'un qui parle en langue. Tu as l'impression qu'il parle en langue, mais en réalité, il est en train de t'envoûter. Et puis tu sors de chez toi. Tu vas aller maintenant chez un Western Union ou MoneyGram ou pour aller, je ne sais pas, dans n'importe quelle agence pour envoyer de l'argent. Tu envoies $4,000, $10,000, $20,000. En sachant, dans ce continent, ici en Europe, il y a la loi qui sur le blanchiment d'argent. Et ces personnes ne connaissent pas le droit. Ils se disent, oh non, je suis serviteur de Dieu, tu dois faire ça. Tu dois donner cet argent. Ah, mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez, on ne donne pas par obligation. On donne par volonté. On donne avec une bonne prédisposition du cœur. Vous voyez? Personne ne doit mettre un joug de servitude lorsqu'on doit donner dans la maison de Dieu. Non. C'est pas ça ce qu'il faut. Il faut avoir la volonté. Et si vous avez la volonté, donnez. Ce n'est pas la volonté, mais ne donnez pas. À quoi ça sert de donner avec une mauvaise prédisposition du cœur qui va donner aucun résultat parce que votre cœur n'est pas pur? Écoutez. Aussi longtemps que l'Église ne comprendra pas qu'il y a des faux enseignements, des faux docteurs, des faux prophètes qui détruisent les vies, qui détruisent les destinées, là, les vies ne seront jamais bénies. Les vies ne vont jamais décoller. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit être un enfant de Dieu qui comprend les valeurs rudimentaires de l'évangile. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Écoutez. Écoutez-moi. Tant que l'Église ne changera pas son approche afin de combattre le virus qui est en train de se manifester dans l'Église, en tout cas, j'aimerais vous dire ceci. Il va y avoir des problèmes. Raison pour laquelle chaque prédicateur de la bonne nouvelle doit dénoncer les faux enseignements. Ils doivent. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont un ministère particulier pour dénoncer les faux enseignements. Et quand maintenant on dénonce les mauvais enseignements, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a des attaques qui viennent. C'est pourquoi j'aimerais encourager ceux qui défendent la foi, ceux qui disent qu'il y a trop de bavures, il y a trop de problèmes, qui puissent se fortifier. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de doctrines des démons. Je vous dis, j'insiste dessus. Le Saint-Esprit insiste dessus. Sur la doctrine des démons.
Il y a trop de doctrines et démons, bien aimé Seigneur, trop. Écoutez, lorsqu'il y a des doctrines et démons, votre vie ne va jamais avancer. Vous devez vous débarrasser des doctrines et démons. Et comment on va faire ça? Vous savez comment? Je vais vous expliquer. C'est en lisant les Saintes Écritures. C'est la parole de Dieu qui va vous permettre d'être désintoxifié, qui va amener une désintox de votre vie grâce à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'antidote. C'est l'antidote. Vous-même, par vous-même, lisez la parole de Dieu à la lumière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses et vous verrez ce que Dieu va faire avec vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. Et ceci, c'était la fin de notre série. Il y avait beaucoup de choses à dire. Mais je vais m'arrêter ici. Comme ça, je vais développer une autre série par la grâce de Dieu sur les faux enseignants de la parole. Il y a beaucoup de thématiques en ce mois d'avril que je dois vraiment prêcher sur le retour vers les fondamentaux. Le retour des fondamentaux commence par l'examination des Saintes Écritures. Et lorsqu'on comprend ça, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Nous prions le Seigneur. Dieu de grâce et de miséricorde, je te remercie, je te loue. Toi le guide parfait, toi l'agneau immolé, le Dieu des esprits des prophètes. Toi qui parles à ton peuple, toi qui nous conduis vers le retour des fondamentaux chrétiennes. Seigneur, que ce mois-ci, que ce soit un mois de délivrance, pas par des manifestations diaboliques, c'est-à-dire démoniaques qu'on voit souvent, des délivrances spectaculaires. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des délivrances au niveau du système de pensée. Je prie, Seigneur, que tu délivres quelqu'un au travers de ce message, afin qu'il puisse discerner la parole de Dieu comme il se doit au nom de Jésus. Qu'il ne reste plus jamais dans le faux, mais qu'il puisse rechercher le témoignage de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ et qu'il puisse discerner, alléluia, les faux enseignants grâce à la vérité de l'évangile au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. Et je vous souhaite encore une bonne fête de Pâques en différé, parce que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien et je sais que le Seigneur va vous faire encore beaucoup de bien. Allez, passez une bonne journée, une bonne après-midi et une bonne soirée. Là où est-ce que vous êtes dans les nations, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit vous accompagnent tous, au nom de Jésus. Amen. On est ensemble en Jésus-Christ notre Seigneur.